Dans un monde dominé par l'illusion, le pouvoir n'appartient pas aux plus talentueux, mais à ceux qui sont les plus convaincants. Vous pouvez être doué, noble, voire sage. Mais si vous n'agissez pas comme le meilleur, vous serez traité comme le pire. Aujourd'hui, nous allons résoudre le problème de l'effacement de soi. Aujourd'hui, vous apprendrez à marcher comme un roi, même si la couronne est encore invisible. Permettez-moi de vous poser une question, non pas en ami, mais en stratège. Quand vous entrez dans une pièce, que voient les gens? Un homme de valeur, une présence imposante, ou ne voit-il rien du tout? Voici une vérité crue, les gens ne voient pas qui vous êtes. Ils voient ce que vous projetez. Vous pouvez être brillant, compétent, gentil, mais si votre présence n'impose pas, elle est ignorée. Si votre posture ne parle pas, vos mots sont négligés. Et si votre énergie n'intimide pas, alors votre intelligence est gâchée. Ce monde ne fonctionne pas sur la vérité, il fonctionne sur l'illusion. Et cette illusion, votre image, est l'arme avec laquelle vous pouvez soit accéder au pouvoir, soit rester invisible. L'homme qui comprend cela ne mendie pas le respect, il le revendique. Il n'entre pas dans une pièce en espérant être aimé. Il entre comme s'il possédait l'air que les autres respirent. Et le plus tragique, même s'il ne mérite pas cette confiance, il la reçoit. C'est la maladie de la perception. Ce n'est pas juste, ça ne récompense pas la vertu. Ça récompense le spectacle. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? L'homme médiocre qui marche comme un roi, le fou bruyant qui devient un leader, le charmeur imposteur qui gagne la loyauté. Et pendant ce temps, le génie silencieux reste assis dans un coin, attendant d'être remarqué, supposant que le monde est juste. Ce n'est pas le cas. La perception est pouvoir parce que la perception est réalité. Les gens ne creusent pas en profondeur. Ils n'enquêtent pas. Ils croient ce qu'ils voient. Si vous vous tenez comme si vous aviez du pouvoir, ils vous traiteront comme tel. Si vous agissez avec incertitude, ne serait-ce qu'une seconde, ils ressentiront la faiblesse et vous dévoreront. Le pouvoir ne s'acquiert pas seulement, il se joue. L'homme qui marche lentement, parle avec soin et maintient un contact visuel assuré est perçu comme un maître, même s'il n'est rien de plus qu'un apprenti. Pourquoi ? Parce que nous suivons instinctivement les signes de domination. Nous sommes câblés pour ça. Nous restons des animaux, drapés dans des costumes et derrière des écrans, prétendant être rationnels. Vous vous demandez peut-être, et si je fais semblant? Et si je n'ai pas vraiment confiance en moi? Très bien. C'est ainsi que commence chaque empire. Le rôle est le début de la transformation. Lorsque vous vous comportez comme si vous étiez le meilleur, lorsque vous vous déplacez comme un leader, lorsque vous parlez comme un homme qui ne peut pas être contesté, les gens ne réagissent pas à votre vérité, mais à votre performance. Et à chaque réaction, votre illusion devient réalité. Les plus grands hommes de l'histoire ont compris cela. Jules César n'a pas seulement conquis la Gaule, il avait l'allure d'un homme destiné à régner sur Rome. Napoléon n'était pas grand, mais il se tenait comme un géant. Même Machiavel lui-même n'était pas noble de naissance, mais quand il écrivait, les rois l'écoutaient. Pourquoi? Parce qu'il écrivait d'une voix qui imposait le respect. Alors, lorsque vous entrez dans une pièce, arrêtez de vous rabaisser. Quand vous parlez, ne ménagez pas vos mots. Quand vous regardez les autres, ne les regardez pas de haut en bas, regardez-les droit dans les yeux. Il existe des règles de domination profondément ancrées dans la psyché humaine, et ceux qui les connaissent jouent leurs cartes dans l'ombre. Ceux qui l'ignorent deviennent des pions. Le mensonge que vous présentez, s'il est bien construit, finit par devenir une vérité avec le temps. Les gens commenceront à le répéter. Ils diront « il est perspicace, il est décisif, il doit savoir quelque chose que nous ne savons pas ». Et ils vous traiteront mieux que vous ne le méritez, jusqu'à ce qu'éventuellement vous le méritiez vraiment. Vous êtes ce que vous projetez, c'est la dure loi de la perception. Et si vous rejetez cette loi, si vous insistez pour être authentique, si vous exigez que les gens voient votre bonté intérieure, votre noblesse tranquille, vos intentions humbles, vous serez ignoré, marginalisé et dominé par ceux qui n'ont même pas appris ce que vous savez.
Parce qu'ils ont appris quelque chose de plus puissant, non pas comment être, mais comment paraître, non pas comment mériter, mais comment imposer, non pas comment attendre la couronne, mais comment la porter avant qu'elle ne soit jamais offerte. Ainsi, vous devez apprendre le jeu, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, maintenant. Voulez-vous que je continue avec Kino 2? La confiance est une arme dans ce même esprit. Il y a une raison pour laquelle le monde s'incline devant l'homme confiant, même quand il n'a rien à offrir. Parce que la confiance n'est pas un trait de caractère, c'est une arme. Et dans la guerre du pouvoir, ceux qui savent la manier gagnent, tandis que les hésitants, les incertains et les trop prudents sont silencieusement effacés de l'histoire. Les gens ne suivent pas la compétence, ils suivent la certitude. L'homme qui parle avec assurance, même lorsqu'il a tort, bat presque toujours celui qui hésite, même quand il a raison. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela veut dire que vous pouvez être moins qualifié, moins intelligent et moins capable. Mais si vous vous tenez avec une confiance en vous inébranlable, la foule vous suivra. Et ce qui est effrayant, c'est que la foule vous défendra. Elle justifiera vos erreurs. Elle réécrira l'histoire pour protéger sa croyance en votre supériorité. Car une fois qu'une personne accepte que vous êtes fort, elle se battra pour préserver cette illusion, pour sa propre stabilité psychologique. La confiance, c'est une sorte d'hypnose. Lorsqu'elle est absolue, elle supplante la logique. C'est pourquoi tant de grands imposteurs accèdent au pouvoir. C'est pourquoi ceux qui ne possèdent que de l'ego dirigent souvent, tandis que les talentueux servent en silence. Vous l'avez déjà constaté, cet imbécile trop sûr de lui qui entre dans chaque pièce comme s'il en était le propriétaire. Il attire l'attention, il décroche le contrat, il obtient le respect que vous avez gagné sans jamais le réclamer. Et vous vous demandez pourquoi. Vous vous demandez pourquoi vous continuez à perdre contre des hommes plus faibles. C'est parce qu'ils n'attendent pas d'être validés. Ils se valident eux-mêmes et tout le monde s'adapte à cette illusion. La confiance devrait se fonder sur des faits. Elle doit être ancrée dans la réalité. Vous agirez avec assurance après avoir gagné ce droit. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Le pouvoir ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui supposent. Quand vous hésitez, les gens ne croient pas que vous êtes prudent. Ils pensent que vous êtes faible. Quand vous doutez de vous-même, les gens n'admirent pas votre humilité. Ils sentent que vous êtes une proie. Et quand vous différez, vous excusez ou vous rétrécissez pour éviter d'offenser, ils ne respecteront pas votre courtoisie. Ils testeront vos limites jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. La confiance est un signal. Elle dit « Je suis dominant. Je n'ai pas peur des conséquences. J'appartiens au-dessus de vous. » Et ce signal, quand il est délivré avec assez de conviction, déclenche la soumission chez ceux qui le reçoivent. L'animal humain est câblé pour se soumettre à la force, pas à la force réelle, mais à l'apparence de celle-ci. Et rien ne paraît plus fort qu'une confiance inébranlable. Vous devez commencer à voir la confiance comme un général voit une épée. Ce n'est pas décoratif, ce n'est pas un ornement. C'est un outil tactique pour la conquête. Sans elle, vous perdez des batailles avant même qu'elles ne commencent. Avec elle, vous remportez des batailles que vous n'auriez pas dû tenter. Et non, la confiance ne consiste pas à être bruyant, c'est une question de présence. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de certitude. C'est entrer dans une situation déjà convaincue du résultat et faire croire aux autres qu'ils le sont aussi. Quand vous parlez, parlez comme un homme dont la parole est loi. Quand vous bougez, bougez comme si le sol lui-même vous devait hommage. Lorsque vous établissez un contact visuel, ne soyez jamais le premier à détourner le regard. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont des rituels de guerre psychologique. Chaque rencontre est une négociation de statut. Et si vous n'affirmez pas votre position, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'aimerez pas l'endroit où il vous placera. Laissez les autres perdre du temps à prouver leur valeur à vos yeux. Agissez comme si vous n'aviez rien à prouver, car c'est vrai, du moins si vous vous tenez correctement. L'illusion fera le plus gros du travail.
La posture vend l'image, et l'image devient la vérité. Le champ de bataille n'est pas équitable, mais il est prévisible. Les gens veulent suivre quelqu'un qui semble savoir où il va. Ils veulent se rapprocher de la certitude. Ils veulent se sentir en sécurité en croyant aux autres. Et si personne d'autre n'offre cette certitude, c'est à vous de le faire. Même si vous n'êtes pas sûr, même si vous avez peur, même si vous improvisez à chaque instant, vous ne devez pas le montrer. Vous ne devez jamais le montrer, car le moment venu, le charme se brise et les loups commencent à tourner. Laissez-moi vous confier un secret que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Le monde ne connaît pas la vérité sur vous. Et pire encore, cela lui importe peu. Il sait ce que vous lui montrez. Il croit ce que vous répétez. Il accepte ce à quoi vous insistez, jusqu'à ce que cela devienne une loi. La réputation ne naît pas d'un fait, elle naît de la répétition, de la performance, de la discipline implacable à présenter une version de vous-même si constamment que les autres n'ont d'autre choix que d'y croire. Si vous ne dites pas au monde qui vous êtes, quelqu'un d'autre le fera, et je vous promets qu'il vous définira pour servir son histoire, pas la vôtre. C'est le jeu que chaque homme puissant joue. Il façonne une histoire. Il contrôle l'image. Il dit au monde qui il est avant que le monde ne décide par lui-même. Et une fois cette image établie, il est presque impossible de la défaire, parce que la plupart des gens sont mentalement paresseux, ils n'enquêtent pas, ils n'analysent pas, ils supposent. Ainsi le monde dans lequel vous évoluez, cette société, ces réseaux, ces cercles de pouvoir, ne jugent pas votre essence. Ils réagissent à votre marque. Vous pouvez être discipliné, mais si vous ne le montrez pas, vous paraissez faible. Vous pouvez être intelligent, mais si vous ne le montrez pas, vous êtes ignoré. Vous pouvez avoir du potentiel, mais si vous ne captez pas l'attention, la médiocrité des autres éclipsera votre génie. Votre valeur n'est pas ce que vous portez en vous, c'est ce que vous montrez. Ce signal doit être intentionnel, implacable, fort quand c'est nécessaire, silencieux quand cela vous avantage, mais jamais laissé au hasard. Pensez à chaque homme puissant que vous admirez. Que savez-vous vraiment de lui? Pas grand-chose. Ce que vous admirez, c'est l'illusion, le récit soigneusement entretenu, la perception. Il a dit au monde « Je suis un visionnaire » et donc il est devenu tel. Il a dit au monde « Je suis inévitable » et donc il le fut. Il a dit au monde « Je suis intouchable » et que cela soit vrai ou non, personne n'a osé le défier. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la création. Vous n'avez pas besoin de mentir, mais vous devez faire un tri. Effacez les failles en vous qui n'ont aucune valeur stratégique. Vous devez amplifier les traits qui commandent le respect. Et vous devez répéter votre image jusqu'à ce qu'elle s'imprime dans l'esprit de tous ceux qui vous rencontrent. Ne donnez jamais au monde l'image complète. Donnez-leur la version qui sécurise votre position. Le politicien sourit, le général se tient droit, et le roi ne fléchit jamais. C'est du théâtre, mais un théâtre guidé par l'intention. Et ce théâtre fait des lois, déplace des armées et façonne l'histoire. Vous devez apprendre à forger votre mythe. Vous devez construire un personnage si clair, si net, si inoubliable et dominant que les autres puissent se rallier à vous. Et vous ne devez jamais trahir le mythe, car si vous le faites, ils se souviendront toujours de votre faiblesse. Comprenez ceci, les gens ne suivent pas celui qui trouve des solutions. Ils suivent celui qui agit déjà comme s'il savait. Ils ne servent pas l'homme qui doute de lui-même, même si ce doute est raisonnable. Ils servent celui qui parle avec conviction, même s'il a tort. Ils ne craignent pas l'homme qui montre sa vulnérabilité trop tôt. Ils craignent celui qui ne révèle rien et laisse les autres imaginer ce dont il est capable. C'est ça le pouvoir. Laissez les autres remplir les blancs avec peur ou ambition pendant que vous dites très peu. Mais voici le piège. La plupart des hommes attendent la reconnaissance avant de se proclamer. Ils attendent des preuves, une confirmation, une permission. Mais le pouvoir ne reconnaît pas l'humilité. Il récompense ceux qui s'en emparent avant que quiconque ne le leur offre.
Vous n'attendez pas d'être reconnu comme le meilleur. Vous dites au monde que vous l'êtes. Vous bougez comme si vous l'étiez. Vous entraînez votre corps, votre ton, votre énergie à le montrer avant même que vos mots ne le fassent. Et quand les gens commencent à le répéter, quand ils disent « il est brillant, il est différent, c'est un leader », ils ne vous décrivent plus, ils répètent ce que vous leur avez appris à croire. C'est la dure réalité. Vous ne luttez pas pour être votre meilleur vous-même. Vous vous battez pour être perçu comme la meilleure version de vous-même. Et ceux qui comprennent ce jeu tôt dominent, car le monde n'attend pas la vérité, il attend la certitude. Et la certitude, répétée suffisamment de fois, devient l'histoire. Il y a une loi au-dessus de toutes les autres, une force si subtile, si silencieuse, et pourtant si absolue, qu'elle façonne la vie des rois comme celle des mendiants. L'Assomption. Pas la chance, pas l'habileté, pas même l'intelligence. L'Assomption. L'homme qui suppose qu'il est puissant commence à agir comme tel. L'homme qui suppose qu'il n'est pas important commence à s'effacer et entend la dure vérité. Le monde vous traitera exactement comme vous croyez qu'il doit le faire. Parce que vous ne devenez pas ce qui est vrai, vous devenez ce que vous assumez. Chaque action que vous entreprenez, comment vous marchez, comment vous parlez, comment vous vous engagez, émane d'une conviction centrale. Et cette conviction écrit votre destin. L'homme qui suppose qu'il est inférieur aux autres entre dans chaque pièce en demandant la permission d'exister. Il baisse les yeux. Il s'excuse d'occuper de l'espace. Il parle avec précaution pour ne pas offenser. Et que voit le monde ? Il voit quelqu'un qui devrait être ignoré. Il reflète ses propres croyances, non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'il les exprime. Sa posture leur dit « Je ne suis pas une menace ». Son silence leur dit « Vous êtes au-dessus de moi ». Son doute devient un signal, et le monde le croit. Et donc il est piétiné, non pas parce que les autres sont cruels, mais parce qu'il a permis cela par sa propre assomption. Mais il existe un autre type d'homme. Il suppose qu'il est la chose la plus dangereuse dans la pièce. Il suppose que ses idées comptent. Il suppose que les autres sont attirés par sa présence. Et à partir de cette assomption, il agit différemment. Il parle avec assurance. Il regarde les gens dans les yeux. Il occupe l'espace sans hésitation. Et voici la partie terrifiante. Les gens commencent à le traiter en conséquence. Parce qu'une fois de plus, le monde ne vous analyse pas, il vous reflète et l'assomption est le script qu'il lit. Pourquoi pensez-vous que certains hommes s'élèvent, même s'ils n'ont rien de notable à offrir ? Pourquoi pensez-vous que les gens suivent des leaders qui manquent d'expérience, d'habileté ou de sagesse ? Parce que la confiance ne provient pas des preuves, elle vient de la croyance. Et la croyance, lorsqu'elle est répétée suffisamment, devient réalité, à la fois intérieurement et extérieurement. Vous devez vous demander dès maintenant, quelle supposition faites-vous ? Pensez-vous que les gens ne s'intéressent pas à ce que vous avez à dire ? Croyez-vous que vous ne méritez pas d'attirer l'attention ? Pensez-vous que vous devez attendre votre tour, mériter votre place et rester à votre place ? Ces pensées ne restent pas silencieuses en arrière-plan. Elles vous guident, elles vous définissent, elles vous retiennent. Et le pire, c'est qu'elles se réalisent souvent. L'homme qui suppose qu'il va perdre perd souvent, car il joue non pas pour gagner, mais pour éviter l'échec. Mais celui qui suppose la victoire avant même le début du jeu agit sans hésitation. Il prend des risques que les autres évitent. Il parle quand les autres se taisent. Et lentement, inévitablement, le monde commence à accepter sa supposition comme une réalité. Vous n'avez pas besoin de permission pour agir avec puissance. Vous agissez avec puissance et la permission suit. Vous ne vous attendez pas à ce que les gens reconnaissent votre valeur. Vous agissez comme si votre valeur était déjà évidente. Et la clé n'est pas l'arrogance, c'est la conviction. La conviction dans votre droit d'être entendu, la conviction dans votre présence, la conviction dans votre destin, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. C'est la différence entre le leader et les suivis. Le leader n'attend pas de preuves,
Il décide qui il est et le monde répond. Votre identité n'attend pas d'être découverte, elle attend d'être proclamée. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous hésitez ou que vous vous tenez droit, vous envoyez un message. Et ce message vient directement de vos suppositions. La question devient donc, que supposez-vous en ce moment? Que les gens ne vous respectent pas, que le succès est pour les autres, que vous n'êtes pas prêt. Alors vous avez raison, car vous avez déjà commencé à jouer ce rôle. Mais si vous supposez que vous êtes le meilleur, si vous supposez que vous êtes destiné à diriger, si vous supposez que le pouvoir vous appartient, pas plus tard, mais maintenant, alors quelque chose commence à changer. Votre voix s'approfondit, votre posture se renforce et vos yeux cessent de chercher l'approbation. Les gens le ressentent, non pas parce qu'ils connaissent votre histoire, mais parce qu'ils perçoivent votre certitude. Et dans un monde plein d'incertitudes, la certitude devient magnétique, dominante et inarrêtable. Vous ne devenez pas puissant par hasard. Vous devenez puissant en le croyant bien avant que quiconque ne le fasse. Et cette croyance, portée comme une armure, vous rend intouchable. Vous vouliez savoir pourquoi le monde vous ignore, pourquoi les gens te négligent-ils, pourquoi le pouvoir semble-t-il t'échapper, même quand tu travailles dur, respecte les règles et fais preuve de bienveillance. La vérité est dure. Le monde ne répond pas à l'effort, il répond à la présence. Il répond à la certitude, il répond à une conviction portée par la force. Et maintenant, tu comprends. Agis comme si tu étais le meilleur, pas parce que tu dois le prouver, mais parce que personne ne te croira tant que tu ne le feras pas. Tiens-toi comme si personne n'était au-dessus de toi, pas pour rabaisser les autres, mais pour réclamer le respect que tu as toujours mérité. Détruis le mal que provoque le doute de soi. Assume ton pouvoir, porte ta confiance comme une couronne et avance comme un homme qui sait que le jeu lui appartient. Car dès que tu cesses de demander la permission, dès que tu arrêtes de t'excuser d'exister et dès que tu ne te contentes plus d'attendre d'être assez, c'est alors que le monde commence à s'incliner. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu l'as incarné. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend, et ceux qui osent le prendre gouvernent. Alors je te le demande une fois pour toutes. Qui choisiras-tu d'être à la fin de cette vidéo? La version de toi qui attend, espère et doute, ou celle qui agit comme si elle était déjà la meilleure, parce qu'elle sait qu'il n'y a personne de mieux? Ta réponse change tout.